Bonjour à tous. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est pas la suite, c'est pas la partie 3 de la série que j'avais commencé. Aujourd'hui, c'est une vidéo simplement pour parler de mon témoignage, de comment j'ai rencontré enfin, on dit j'ai rencontré plutôt comment le Seigneur Jésus m'a rencontré, parce que c'est lui qui nous rencontre. Et voilà, je vais simplement parler de ça parce que le Seigneur m'a mis à cœur de raconter. Je pense que c'est important de raconter et de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc, c'est parti. Pour commencer, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc voilà, mes deux parents étaient chrétiens. Et je bénis Dieu pour ça, parce que j'ai grandi donc, dans un environnement chrétien. Ça veut dire qu'on allait à l'église tous les week-ends. Il y avait la Bible à la maison, il y avait des versets écrits sur le mur. Bref, j'ai grandi dans un environnement chrétien. Et aujourd'hui, si je vous dis ça, c'est parce que ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Et vous allez voir que la route a quand même été longue. Mais aujourd'hui, je suis énormément reconnaissant envers mes parents parce que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis avec le Seigneur, c'est grâce à l'éducation qu'ils m'ont donnée. Donc aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant envers mes parents. Et voilà. Mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Grandir dans une famille chrétienne, ça fait pas tout. Donc, arrivé à l'adolescence, c'est-à-dire environ collège, lycée, je continue d'aller à l'église. Voilà, je continue d'aller à l'église tous les week-ends. Mais finalement, je savais pas ce que c'était être un chrétien en fait. J'avais aucune réelle relation avec le Seigneur Jésus. Je chantais les chants le week-end, mais quand vous voyez le verset quand dans Ésaïe, le Seigneur il dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, ben, c'était moi. Je pouvais chanter des chants sans savoir ce que ces chants voulaient dire. Bref, j'avais aucune connaissance de ce qu'était l'évangile, de ce que le Seigneur avait fait pour moi. Voilà, durant cette période, c'était réellement pas ma priorité. Voilà, c'était pas ma priorité. J'avais d'autres priorités. Ma foi, c'était pas ma priorité. Et ça a duré pendant toute mon adolescence, hein. Durant cette période, en fait, je faisais ma vie de mon côté. Je lisais peut-être un verset de la Bible par-ci par-là. J'avais aucune vie de prière. Ça veut dire que je priais peut-être avant de manger. La prière qu'on fait avant de manger, peut-être avant de dormir. Et c'est tout, quoi. En fait, pour être honnête, à cette époque, aller à l'église, je voyais ça comme une corvée, vraiment. Je voyais ça comme une corvée. Je pouvais être content quand on me dit, oh, aujourd'hui on va pas à l'église, je sais pas, aujourd'hui il n'y a pas l'église, je pouvais être content. Je voyais vraiment ça comme une corvée. Pareil pour lire la Bible, pareil pour toutes ces choses. Et en fait, j'avais aucun intérêt pour aucune de ces choses qui étaient liées à la foi que je professais avoir. Parce que oui, il faut savoir une chose, c'est qu'à cette période-là, on m'aurait demandé à moi, c'est quoi ta foi, quelle est ta religion? J'aurais répondu, chrétien sans hésiter. Et petite parenthèse, aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, chrétien, ça ne veut plus rien dire. On porte le nom chrétien comme un titre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'aujourd'hui de gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont aucun intérêt pour Jésus, aucun intérêt pour même ce qu'il a enseigné, aucun intérêt pour la parole de Dieu, aucun amour pour Jésus, euh, aucune envie de lui obéir. Et pourtant, ces personnes, elles portent le titre chrétien, ou catholique, ou mais chrétien, ça vient de Christ à la base. Et chrétien, c'est pas un titre. Chrétien, c'est pas un titre, c'est un mode de vie. Et longtemps dans ma vie, j'ai aussi porté le titre chrétien sans savoir ce que c'était et sans réellement le vivre. Mais il y a une chose pour laquelle aujourd'hui je suis conscient et pour laquelle je remercie Dieu aujourd'hui encore, c'est que pendant toute cette période-là, moi j'ai toujours su que Dieu existait. Ça veut dire il y a jamais eu un moment dans ma tête le doute, comme quoi le monde il est apparu par hasard, le Big Bang ou peu importe quelle théorie, Darwin, l'évolution. Bref, j'ai toujours su que Dieu existait. Et ça, je remercie Dieu aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui m'a servi. C'est quelque chose qui m'a servi à arriver à là où j'en suis aujourd'hui. Mais j'ai toujours su que Dieu existait. Vraiment. Le fait que Dieu n'existe pas, ça n'a jamais été une option. Jamais. Donc si je dis ça en particulier, c'est parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup comme moi qui ont grandi dans des familles chrétiennes, mais qui, à un moment, lorsqu'on arrive à un âge où on n'est plus forcé par papa et maman d'aller à l'église, ben, les personnes, elles dévient. Il y a beaucoup de personnes qui ont complètement abandonné la foi, complètement abandonné. Ça aurait pu être mon cas, hein. Ça aurait pu être mon cas. Mais il y a des personnes comme ça qui ont complètement abandonné la foi, qui sont devenues athées ou même agnostiques, mais qui ont complètement coupé avec la foi chrétienne.
Et ça n'a pas été mon cas parce que au fond de moi, et Dieu l'avait ancré en moi, aujourd'hui je suis reconnaissant, j'ai toujours su que Dieu existait. C'est comme s'il l'avait ancré en moi et qu'à un moment il savait que j'allais revenir. Et plutôt qu'il allait me ramener. Mais bon. Et donc il arrivait un moment, donc j'arrive à l'âge de 16 ans. Et à ce moment-là, voilà, je vivais toujours la même vie. Et par contre, j'ai vu Dieu se manifester d'une manière tellement flagrante. Honnêtement, enfin, il y a des choses que celui qui est en face de moi ne peut pas comprendre. Il y a seulement moi qui peux le comprendre, mais j'ai vu vraiment un miracle se réaliser. Et donc, c'était dans le domaine du foot. Et j'ai vu Dieu se manifester d'une manière. Je savais que c'était lui. Voilà, moi, on ne pouvait pas m'enlever de l'idée que c'était lui. Et donc, puisque je savais qu'il existait et puisque je l'avais vu se manifester comme ça dans ma vie, j'ai décidé de m'engager. J'ai décidé de m'engager parce que j'allais toujours à l'église et je commençais à grandir aussi et on commence à devoir faire des choix et on peut choisir de soi complètement dévié. Et moi, j'ai choisi de m'engager parce que je savais que Dieu existait, que je voulais remettre, quand même, je voulais essayer d'honorer un peu ce que Dieu avait fait pour moi sur le moment. Donc, j'ai décidé de m'engager. J'ai décidé de m'engager, de me faire baptiser à l'église. Mais c'était le début de quelque chose que aujourd'hui je suis là pour vous en parler, mais ça n'a pas été un fleuve tranquille. Ça n'a pas été un fleuve tranquille, ça n'a pas été facile, loin de là, mais après ça, j'ai décidé de m'engager et de me faire baptiser comme le Seigneur Jésus nous l'a commandé dans sa parole pour marcher avec lui toute ma vie. Donc par la suite, il s'en est suivi une longue période du coup donc où j'ai essayé de commencer à suivre Jésus parce que je venais de me faire baptiser. Je savais que Jésus était vivant, je l'avais vu se manifester dans ma vie, mais l'environnement dans lequel j'étais, mes fréquentations au lycée, etc., ont fait que, euh, en fait, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Euh, C'était pas possible. Et vous savez, comme Jésus dit dans Matthieu 6,24, euh, nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres. Et moi, j'avais 2 maîtres. Je disais que Jésus était mon Seigneur, mais la réalité, c'est que j'avais en affection le monde plus que lui. Parce que vivre avec Jésus, c'est quoi? C'est le faire unique maître de sa vie, de toute sa vie. L'accepter comme sauveur et comme Seigneur, c'est de, dans tous les compartiments de notre vie, aligner nos désirs avec les siens. Chercher sa volonté plus que tout. Dire, Seigneur, pas ma volonté, ta volonté, dans tout ce que j'entreprends. En fait, Jésus, on peut pas donner des miettes à Jésus, c'est pas possible. Un chrétien ne peut pas donner des miettes de sa vie à Jésus. Un chrétien ne peut pas être impliqué volontairement dans des choses que Jésus condamne, que Jésus n'apprécie pas. Et, euh, et c'était mon cas à cette période, parce que pendant cette période-là, j'étais volontairement impliqué dans certains péchés, comme ma manière de parler, par exemple. Je pouvais prononcer des choses horribles, des paroles vulgaires, mais pour rien en plus, hein, pour rien, sans raison. Des paroles obscènes, vulgaires, et sans que ça me pose problème. Sans que ça me pose problème. Aussi, bien sûr, lorsqu'on fréquente dans n'importe quel lycée, n'importe quel collège, on est introduit par n'importe quelle personne qu'on fréquente à la pornographie, qui nous dit oh t'as vu ça. Et bien sûr, moi j'étais dedans. Pourtant j'étais baptisé, mais j'étais dedans. Et il n'y avait pas que ça, il y avait toutes les choses que je pouvais écouter, des paroles obscènes, des paroles tellement vulgaires, les choses que je pouvais regarder. Et ça, c'est une liste exhaustive de toutes les choses que je pouvais faire en étant baptisé et en disant être chrétien, en disant suivre Jésus, qui étaient ces choses qui étaient directement en opposition avec le Seigneur Jésus lui-même. Et pourtant, ça ne me posait pas de problème. Bien sûr, il y avait une culpabilité, mais c'était pas suffisant, cette culpabilité, c'était simplement, voilà, ça m'empêchait pas de recommencer. Voilà, donc cette période, ça a duré au moins 4 ans, 3 4 ans. Il arrivait un moment, donc vers 20 ans, 21 ans, enfin vers 21 ans plutôt, après le Covid c'était, où Dieu a été tellement bon envers moi qu'il a utilisé toutes les circonstances, il a agencé toutes les circonstances pour qu'à un moment je revienne à lui, je me retourne vers lui et aujourd'hui je suis tellement reconnaissant parce que je sais qu'aujourd'hui c'est par sa grâce que je suis debout et que pendant toute cette période, même avant, depuis ma naissance, c'est par sa grâce que j'ai survécu jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui,
simplement de la reconnaissance envers Dieu. Donc en fait c'est un concours de circonstances. Dieu a agencé toutes mes circonstances de sorte qu'il arrive un moment où j'ai aucun autre choix que de me tourner vers lui. Aucun autre choix. Donc en gros, pour expliquer simplement, c'était pendant la période où j'étais à la fac. J'ai eu plusieurs échecs dans ma licence. Donc à cette période-là, il faut savoir que j'étais vraiment mal parce qu'il arrivait un moment même où je ne savais pas ce que j'allais faire. Je ne savais pas où j'allais finir. Et au niveau de ma situation familiale, ça allait pas non plus dans le sens où, de mon côté, en fait, j'avais vraiment pas envie de décevoir ma famille. Donc, et pour couronner le tout niveau foot, parce que ceux qui me connaissent, ils savent que voilà, le foot, moi, c'est. Le foot et moi, c'est une longue histoire. Et niveau foot, ça allait pas non plus, parce que j'avais eu plein de blessures. Pendant cette période, j'ai prié, j'ai énormément prié. Mais vous voyez, c'est ce que font la plupart des gens, c'est quand tout va bien, ben, pas besoin de Dieu. Qui a besoin de Dieu quand tout va bien? J'ai pas besoin de Dieu. Par contre, quand tout va mal, ben là, c'est Seigneur, aide-moi, Seigneur, s'il te plaît, ceci, ben, c'était mon cas. Voilà, j'ai prié. J'ai prié, mais c'était sincère. Et du jour au lendemain, il s'est passé quelque chose de surnaturel. Je ne vais pas dire en fait que je vais pas dire que j'ai eu une rencontre, que j'ai vu la lumière dans. Non, du jour au lendemain, en fait, Dieu a changé mon cœur. Ça veut dire que du jour au lendemain, et ça, c'est vraiment un témoignage que je peux dire, j'ai commencé à aimer sa présence, j'ai commencé à aimer prier, j'ai commencé à aimer lire sa parole, j'ai commencé à aimer écouter sa parole être prêchée, j'ai été transformé de l'intérieur. Aujourd'hui, à l'époque, je ne savais pas, mais aujourd'hui, je sais que c'est le Saint-Esprit. Mais c'est vraiment quelque chose de surnaturel qui s'est passé en moi pendant cette période et je peux que dire merci Seigneur parce que c'est sa grâce. J'ai rien fait de particulier, je me suis juste tourné vers lui vraiment pendant cette période-là et lui, il est venu et il m'a complètement transformé. Et donc aujourd'hui, je peux dire que recevoir le Seigneur Jésus à ce moment-là, ça a réellement enlevé un poids qui était sur moi. C'est comme si lui, il avait pris le poids qui était sur moi et qu'il était parti avec. C'est indescriptible, franchement, c'est indescriptible. Et, et ensuite, petit à petit, le Seigneur, il a commencé à enlever, à travailler mon cœur. Quand on le reçoit réellement, il est à l'œuvre en nous. Et je ne dis pas qu'il a enlevé, qu'aujourd'hui je suis un ange et qu'il a enlevé toutes mes mauvaises pratiques, tous mes péchés. Non, loin de là. Mais il y a des choses qui sont parties du jour au lendemain. Euh, que ce soit la pornographie ou toutes ces choses, on n'a même plus envie d'être associé à ce genre de choses. Parce qu'on a tellement de. Enfin, l'Esprit de Dieu est tellement agi, demeure tellement en nous on a envie de bien faire, on a envie d'honorer le Seigneur Jésus. Et surtout, et je me rappelle qu'après cette période-là, c'est là où j'ai réellement compris le message de l'Évangile. Le fait que, justement, Jésus, il a pris mon poids, non pas seulement les poids qu'il y avait sur ma vie, mais le poids de tous les hommes. Il a pris sur lui, sur ses épaules et sur la croix, quand il a donné sa vie. Et que pour que nous tous, aujourd'hui, on puisse être libres, légers, et qu'on puisse avoir une espérance de vivre éternellement et de pas avoir à souffrir éternellement. Parce qu'il faut dire la vérité, dans ce monde, on est amené à souffrir et on va être amené à souffrir, mais le Seigneur Jésus dit qu'il y aura un jour où il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de pleurs. Et on peut prendre part à cette promesse quand on le reçoit réellement. Donc, ce témoignage, c'est pas le plus extravagant. C'est pas le plus. Voilà, j'ai pas vécu non plus. Mais je pense que c'est important que chacun puisse parler de comment Dieu l'a rencontré parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut se reconnaître. Et c'est vraiment pour dire que Jésus peut toutes les chaînes qui retiennent les gens, que ce soit l'alcool, que ce soit la pornographie, que ce soit, je sais pas moi, tous les péchés communs que le commun des gens pratiquent aujourd'hui, euh, le Seigneur Jésus est capable de libérer de toutes ces choses. Si vraiment on le reçoit, si vraiment on décide qu'on veut se donner, qu'on veut accepter qui il est réellement et qu'on veut se laisser transformer par lui, ben, il est capable de transformer. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Le Saint-Esprit est là et
il travaille en moi chaque jour, il me montre les choses que je dois arrêter. J'apprends tous les jours, les choses que je dois commencer aussi. Et voilà, donc ce témoignage, c'est simplement pour dire, je veux simplement dire que aujourd'hui j'ai la paix. Je sais pas si ça se voit, je pense que ça se voit, mais aujourd'hui j'ai la paix. Mais il y en a certains qui vont dire, mais la paix, mais on s'en fout de la paix. Enfin, Mais je veux simplement dire que intérieurement, chaque homme cherche réellement la paix. Si celui qui est addict à l'alcool, si celui qui sort tous les week-ends, il fait ce qu'il fait, c'est parce qu'il cherche la paix. Il pense que ce qu'il fait là, ça va lui procurer la paix pendant le moment où... Et aujourd'hui, je veux simplement dire que la véritable paix, elle est en Jésus-Christ, elle est pas en quoi que ce soit d'autre. Toutes ces choses, elles sont éphémères, elles disparaîtront, mais la parole du Seigneur et Jésus-Christ, lui, ne disparaîtra pas, il reviendra. Donc, je prie simplement que chacun puisse recevoir cette paix que j'ai aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de plus beau. Demain, si j'ai le cancer, je serai en paix. C'est pour dire, hein. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai confiance au Seigneur et je sais qu'il m'aidera à traverser cette épreuve si ça devait arriver. Donc, c'est pour dire que c'est ce genre de paix-là, que c'est pas une paix qui dépend de ce que je fais, donc des circonstances. Donc, voilà, c'est mon témoignage. Ciao. Oh non, c'est de l'autre côté.